Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon début de semaine à vous. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient avec vous. Et que le Seigneur nous fortifie tous à la traversée de tout ce qui se passera ces temps-ci dans nos différentes nations. J'aimerais m'adresser à un gars que j'ai vu ce matin là, Atu Banga. Atu Banga. Oui, Atu Banga. Atu Banga, il faut écouter bien ce qu'il te dit. Il est l'heure que tu fermes ta grosse bouche, ta grosse gueule là, que tu la fermes. Parce que c'est fini pour vous. C'est fini. Vous pensez que c'est de l'amusement. C'est fini pour vous. Votre histoire de manger crasse, tout ça là. C'est fini pour vous. Et celui qui est en train d'insister là, pour dire qu'il sera président de la Côte d'Ivoire, qui est en train de magouiller là, dans l'appareil d'État là, qui est en train de magouiller là. Il n'a pas d'étoile présidentielle et il ne sera jamais le président de la Côte d'Ivoire. Mettez ça dans votre crâne, votre tête là, mettez ça dans votre tête. Tu es en train de t'adresser au président Ibrahim Traoré, tu parles de ses échecs. Mais voici quelqu'un qui a pris sa nation en moins de 3 ans. Regardez tout ce qu'il a déposé comme infrastructure chez lui là-bas. Tout ce qu'il demande là, il demande sa paix. Tout ce qu'il demande là, il demande la paix de son peuple. Tout ce qu'il demande là, il demande de les laisser tranquilles. Ils vont travailler pour pouvoir se construire. Vous, bêtes que vous êtes là. Aujourd'hui, voilà, il y a un problème de CIE en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que vous augmentez nos factures de CIE pour compenser toutes les pertes que les Blancs, les Français ont au Mali, ont au Burkina. C'est nous, le peuple ivoirien, là. On augmente nos factures à 3 fois pour pouvoir, comment on appelle ça? Pour pouvoir contenir ce budget pour la France, pour qu'elle puisse se nourrir. Aussi moutons que vous êtes là, laissez-nous, les Africains, là, avancer. Vous qui êtes esclaves, là, retournez-vous en France, chez vos pères là-bas. Allez là-bas pour aller vivre là-bas. Nous, Africains, là, on a besoin de la liberté. On a besoin de vivre avec nos ressources. On a besoin d'avancer avec nos ressources. Parce que quand tu viens t'arrêter là et tu parles avec ta grosse gueule là, tu penses que tu parles au nom des Ivoiriens. Vous, votre groupe là, c'est fini. C'est bouclé pour vous. Et si vous pensez que c'est de l'amusement, regardez. Regardez, ça va vous surprendre. C'est fini pour vous. J'ai vu aussi une autre vidéo d'un, comment on appelle ça? D'un influenceur que je respecte, mais qui apparemment ne respecte pas les hommes de Dieu. Je parle de toi, frère Oxymore. J'ai vu une vidéo que tu as fait, mais je l'ai vu en Rita, où tu t'adressais à un homme de Dieu, où tu disais, vous les hommes de Dieu là même, ce que vous voyez là, vous parlez trop, fermez votre bouche. Toi, tu es qui pour fermer la bouche des serviteurs de Dieu? Depuis vous êtes en train de crier sur les réseaux sociaux, là. Depuis vous êtes en train de faire vos dabashi là, vous êtes arrivé où avec ça? Vous êtes arrivé où avec ça? Toi, tu ne peux pas dire à un homme de Dieu de fermer sa bouche ici en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Parce que quand Dieu là permet par ses prophètes de pouvoir sortir là, c'est parce qu'il a un plan pour les nations. Et tout ce que nous on a fait aujourd'hui là, nous on a avancé dans le combat que vous. Parce que nous on a fait beaucoup d'actions spirituelles qui sont en train d'impacter. Et tous nos deals là se sont avérés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, quand des hommes de Dieu sont en train de parler que toi tu n'es pas de Dieu, parce que j'ai vu sur ta page que tu es toujours dans tes thèmes africains, c'est-à-dire que tu es un kémite, tu laisses les hommes de Dieu s'exprimer. Parce que quand Dieu parle au travers de ces hommes-là, toi tu ne peux pas dire à Dieu de fermer sa bouche. Donc, tous vos bêtises là, arrêtez ça. Pour vous là, on vous a dit la vérité, c'est que vous ne voulez pas accepter. Il vous a dit, tant que
L'étranger sera là. Vous n'allez pas vous asseoir sur le siège. Et ceux qui considèrent les hommes de Dieu, qui considèrent les prophètes, c'est eux qui vont prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous pouvez noter ça. Et puis tu as écrit, puis il faut garder. Parce que dans votre boy là, vous voyez toujours, genre, c'est vous qui êtes les hommes de la parole, c'est vous les paroliers. C'est vous, vous pensez que non, genre, vous avez trop pris le pouvoir vous attend trop. Le pouvoir là, c'est chaud, ça vous attend. Dieu là, il fut un temps, il devait donner. Mais à cause des conditions qui sont autour de vous là, il ne va jamais donner. Parce que Dieu là, il ne travaille pas avec les serpents. Voilà, mettez ça dans votre tête. Voilà. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, tout ce qui est en train de se passer là, ça se passe par l'Esprit de Dieu. Donc tu laisses les prophètes s'exprimer. Tu laisses les prophètes sortir. Parce que les prophètes là, ils sortent par l'Esprit de Dieu. Voilà. Les Français sont venus depuis, ils sont là. Non? Pourquoi ils n'attaquent pas le Burkina? Parce qu'ils ont plein d'appareils qui sont défaillants. Et s'ils ont plein d'appareils qui sont défaillants là, c'est pas la puissance de Dieu, c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas l'intercession des prophètes. Tu comprends? Vous pensez que on est cette génération là d'hommes de Dieu là, menteurs là, pédophiles là, qui sont pleins dans les rues à Abidjan là. Vous pensez qu'on est cette race là? On est une race de vainqueurs, on est une race puissante, on est une race du temps d'Élie, on est une race qui est venue pour démontrer que Dieu, là, c'est son temps. Il doit régner sur la terre. Donc, quand un homme de Dieu est en train de s'exprimer, si ça ne te plaît pas là, tu écoutes et puis tu passes. Tu comprends? Pas parce que vous prenez les grosses voix en train de parler, vous ne faites rien dans le combat. Tout ce que vous êtes en train de faire là, sans l'appui de Dieu, là, ça ne casse pas œuf. Vous avez compris? Tout ce que vous êtes en train de faire, sans l'appui de Dieu véritable, là, ça ne casse pas œuf. Ça ne peut même pas donner une égratignure même à une peinture. Donc arrêtez vos bêtises là. Vous avez compris? Toi, Banga, tu fermes ta bouche là. Et puis tu t'occupes de ta nation. Tu t'occupes de ta femme à la maison. Le Burkina là, tu les laisses en paix. Voilà, eux au moins là, ils ont compris que ils ne doivent pas vivre sur le joug des Blancs. Parce que vous qui dites être diplômés là, jusqu'à présent, vous êtes des illettrés ici là, en Côte d'Ivoire là. Quand vous voyez blanc en même temps, vous êtes comme des esclaves là. Il faut laisser le Burkina en paix. Eux au moins là, ils ont compris le but de leur combat. Eux au moins là, Dieu les a touchés pour les délivrer. Et eux-mêmes là, ils sont en train de faire leur délivrance. Laissez leur nation. Laissez-leur vivre de leur bien. Laissez-leur se construire. Toujours échec, échec, vous êtes en train de parler. Tout ce que vous êtes en train d'apprêter là, tout ce groupe-là, ces militaires qui rentrent en Côte d'Ivoire pour dire un exercice là, vous partez attaquer le Burkina, vous allez mourir tous. On vous l'a dit. Voilà. Vous allez tous mourir. Et c'est pas en fait de dire, vous n'allez pas terminer le mandat, vous n'allez pas terminer le mandat. C'est fini pour vous. Vous-même là, vous savez que vous n'avez pas d'argent. Votre président là même là, il a déjà dead même. C'est-à-dire que c'est déjà fini pour lui. Celui qui veut le remplacer là, il ne va jamais pouvoir le remplacer. Mettez ça dans votre tête. Vous pensez qu'on restait là dans une nation, on vous restez là toujours en train de vous regarder. Nous là, on prie pour être vainqueurs. On intercède pour atteindre notre but. On prie pour pouvoir détruire tous vos bêtises là. Donc là, mettez-vous en tête que c'est fini pour vous. Et ça n'a qu'à rester dans votre tête. Le président Ibrahim Traoré et tous les gens de l'AES là, nous les vrais Ivoiriens là, on les supporte. Les Ivoiriens maudits que vous êtes là, c'est vous qui êtes derrière les étrangers, à chercher à être des esclaves. Voilà. C'est ce qu'il voulait te dire ce matin. Sur ce, shalom.